Philippe II de Macédoine a menacé de détruire Sparte s'il ne se rendait en pas. La réponse des Spartiates, un seul mot, était si froide et intrépide qu'elle résonne encore à travers l'histoire. Nous pensons tous connaître les Spartiates, ces guerriers torse nus, chargeant au combat sans peur. Mais derrière la légende se cache une vérité surprenante. Une société réelle, plus brutale, bizarre et complexe que la plupart des gens ne l'imaginent. Le problème avec l'histoire ancienne est que parfois, le mythe est plus puissant que la vérité. Les sources véritablement fiables sur les origines de Sparte sont difficiles à trouver. Selon l'histoire propre des Spartiates, les Doriens ont migré dans la région environ 60 ans après la guerre de Troie, conduisant finalement à l'essor de Sparte. Dès 1824, les historiens classiques ont contesté la source de cette théorie. Ils pensaient qu'elle était enracinée dans ce sur quoi repose une grande partie de l'histoire. La propagande destinée à promouvoir la force de Sparte et à la différencier d'Athènes, qui avait un héritage ionien plutôt que dorien. La découverte d'une écriture de la période mycénienne, appelée linéaire B dans les années 1950, a finalement sapé la théorie des Doriens une fois pour toutes. Le script linéaire B a montré que l'invasion supposée des Doriens était inexistante, la plupart des mouvements de l'âge du bronze s'éloignant du sud du Péloponnèse, et non vers celui-ci. La chute de la culture mycénienne était une combinaison naturelle de nombreux facteurs qui se sont produits au fil du temps. Cependant, dans ces décombres, elle a donné naissance à cette ville grecque inoubliable, Sparte. Les preuves archéologiques suggèrent que Sparte est née vers 1000 d.A., environ 200 ans ou plus après l'effondrement de l'ancienne civilisation mycénienne. Sparte a commencé lorsque 4 villages se sont réunis, se reconstruisant après la chute de la culture précédente. Cela a créé une période de chaos marquée par un manque de lois et des conflits. Ainsi, les Spartiates avaient besoin de contrôle s'ils voulaient y survivre. Heureusement pour eux, la solution est venue, selon la légende, sous la forme d'un homme. Selon la légende, Sparte n'existerait pas sans l'intervention de Lycurgue. Les Spartiates attribuaient leur succès ultérieur à Lycurgue et aux réformes qu'il a instaurées dans ses premières années. Certains historiens soutiennent qu'il était en réalité un dieu spartiate, et non une personne. Quoi qu'il en soit, les changements qui lui sont attribués ont transformé la ville pour toujours. L'une des premières difficultés de Sparte était une double royauté. La plupart des historiens pensent que cela provenait de la fusion de 2 grands villages qui luttaient souvent pour l'unité. L'une des principales réalisations de Lycurgue fut la création de la Constitution spartiate, qui, selon la plupart des récits, a eu lieu après la fin de cette double monarchie. Si l'on croit les mythes et les histoires, Lycurgue a introduit un ordre radicalement nouveau, des réfectoires de commun où hommes et garçons dînaient ensemble, une redistribution massive des terres parmi les citoyens et des valeurs culturelles strictes ancrées dans l'austérité et la retenue. Il a créé l'identité même de Sparte, ce qui peut expliquer pourquoi certains historiens remettent en question son identité, car comment un seul homme peut-il accomplir autant? Bien que de nombreux documents relatent ce que Lycurgue a fait, peu de documents précisent qui il était, et ces documents sont souvent contradictoires. Lycurgue est une figure énigmatique, qui semble exister uniquement pour enrichir le mythe et l'histoire de Sparte. Certains classicistes notent également que la racine du nom de Lycurgue dérive de loup, qui est associé au dieu Apollon. Certains théorisent que Lycurgue pourrait n'être qu'un alter ego du dieu. L'une des raisons pour lesquelles Sparte continue de captiver l'imagination moderne est qu'on lui attribue une grande culture guerrière. Leur histoire ancienne suggère qu'ils ont passé des années à étendre leurs frontières et à assurer davantage leur sécurité en vainquant ceux qui les entouraient. En d'autres termes, il était dangereux d'attirer l'attention de Sparte. L'emplacement de Sparte dans une vallée
rendait son approche difficile. Cela signifiait que les Spartiates ne passaient pas beaucoup de temps à se fortifier contre les dangers potentiels. Amyclée était l'une des rares villes voisines à avoir survécu et était considérée comme le voisin le plus puissant de Sparte. Mais même elles sont tombées, probablement vers 705 ans Perva. JC, leurs habitants soit chassés, soit absorbés dans la cité-État spartiate en expansion. Sparte avait une dernière bataille à gagner pour s'assurer une position de pouvoir et de force dans le Péloponnèse et la Grèce dans son ensemble. Selon une source ancienne, Terpendre, la bataille pour conquérir les Messéniens, voisins occidentaux de Sparte, a duré 19 ans. Mais, comme toujours, des doutes planent sur ces récits. Une grande partie de l'histoire grecque, telle que racontée par des poètes comme Terpendre, était destinée autant à divertir qu'à partager des informations. Ainsi, les historiens se tournent vers l'archéologie et d'autres sources pour une compréhension plus complète de la vérité. Bien que la durée de la bataille reste contestée et que les sources modernes estiment qu'elle a eu lieu plus tard que ne le suggère le récit de Terpendre, il y a suffisamment de preuves pour confirmer que Sparte a conquis les Messéniens lors d'un second conflit vers le 7e siècle à Vercier-Giso. En conséquence, les Messéniens ont été réduits au statut d'ilotes, leur conférant un statut de semi-esclave au sein de la culture spartiate primitive. Désormais, Sparte jetait son dévolu sur ses voisins restants. À l'est, Sparte était bordée par un territoire connu sous le nom de Sinurie. Il y a plus de doutes sur la question de savoir si Sparte s'est battue pour la Sinurie. Cependant, leur faible population suggère que Sparte continuait à exercer son pouvoir sur eux. Quoi qu'il en soit, à la fin de la Seconde Guerre messénienne, Sparte était devenue une force de pouvoir reconnaissable, et le reste de la Grèce respectait sa force. Personne ne pouvait rivaliser avec les Spartiates. Maintenant que Sparte avait exercé son pouvoir sur ses voisins, il était temps de centraliser ce contrôle. Auparavant, comme le montre le succès sur les Messéniens, lorsque les Spartiates conquéraient une ville, ils absorbaient ses habitants dans leur propre société à une position dégradée, proche de l'esclavage. Mais une perte significative au VIe siècle, avait Biesiedi, a vu un changement dans le traitement par Sparte des États envahis. Pendant cette période, potentiellement encore sous une double royauté, Sparte a attaqué son plus grand adversaire suivant, la ville de Thégée. Thégée ne tomba pas aussi facilement que d'autres avant elle. Après que Sparte eut subi une défaite significative, appelée la bataille des fers par les poètes anciens, ils se sont trouvés forcés de changer de stratégie. Au lieu de tenter de conquérir tous leurs voisins, Sparte a commencé à chercher des alliances avec eux. Finalement, cette alliance est devenue la Ligue du Péloponnèse, qui a regroupé de nombreux voisins de Sparte par la loyauté, Sparte conservant sa position de leader au sein de la Ligue. Lorsque d'autres parties de la Grèce faisaient face à des pressions de forces extérieures, elles se tournèrent vers Sparte pour les sauver. Cependant, il y avait une force qui pouvait égaler la puissance de Sparte, Athènes. Sparte semble avoir engagé des relations avec Athènes pour la première fois en 510 a.D., lorsqu'ils se sont rendus au nord pour aider à renverser Hippias, un tyran athénien. À cette époque, le terme de tyran était beaucoup plus neutre. À l'époque, un tyran était simplement un dirigeant qui arrivait au pouvoir sans droit constitutionnel. Cela ne reflétait pas leur tempérament ou leur capacité à gouverner. Ainsi, Sparte a destitué Hippias, non par justice, mais pour ses propres gains. Mais ensuite, ils ont essayé d'aller un peu trop loin. Sparte est entré à Athènes pour destituer Hippias avec le soutien d'un aristocrate athénien nommé Isagoras. Ils ont réussi à destituer Hippias et le roi spartiate Cléomène a pris le pouvoir. Mais les Athéniens n'étaient pas très satisfaits de ce changement. Ils ont exilé Cléomène, le forçant à retourner à Sparte. Cependant, à partir de ce moment, Athènes est restée une cible désirable,
Et les tensions entre les deux puissances ont grandi, créant une petite étincelle qui a fini par devenir une flamme dévorante. Environ 50 ans plus tard, en 499 AVC JC, toute la Grèce est entrée en conflit avec les Perses envahisseurs qui cherchaient à conquérir les terres grecques. Cela a marqué le début des guerres perses qui ont duré 50 ans. En tant que deux plus grandes cités-États de l'époque, les petits États faisaient souvent appel à Athènes et à Sparte pour défendre leurs terres. L'une des batailles les plus célèbres pendant le conflit perse est la bataille de Marathon entre les Perses envahisseurs et les Athéniens. Cependant, alors que la bataille faisait rage, les Athéniens ont cherché de l'aide auprès du seul allié qui pouvait égaler leur puissance, les Spartiates. Les Athéniens ont envoyé un coureur d'Athènes à Sparte. Comprenant l'importance de sa mission, l'homme aurait couru les 140 miles entiers entre les deux villes pour demander de l'aide. Lorsque le coureur, Philippides, est arrivé à Sparte, il n'a pas reçu l'accueil que lui ou Athènes espéraient. Le jour de son arrivée, les Spartiates célébraient une fête sacrée, la Carneia. Cette période appelait à la paix. Plutôt que de se précipiter pour aider les Athéniens, les Spartiates ont informé Philippides qu'ils ne pouvaient pas rassembler les armées ni marcher vers le conflit avant que la pleine lune ne se lève. Cela prendrait au moins 10 jours. Pendant ce temps, cela laissait Athènes seule à tenir Marathon. Les Spartiates ont tenu parole. Une fois la période de leur festival terminée, ils ont marché vers Marathon, couvrant le terrain en 3 jours. Cependant, à ce moment-là, les Athéniens avaient déjà réussi à remporter la bataille. 10 ans plus tard, la bataille des Thermopyles a eu lieu pendant la trêve olympique. Les Spartiates estimaient qu'ils devaient honorer cette trêve. Les autres États étaient en désaccord et ont commencé à rassembler des forces. Sparte était la plus grande puissance terrestre. Ils subissaient donc des pressions pour contribuer. Sans leur participation, ils craignaient qu'Athènes ne passe du côté de la Perse. En fin de compte, ils ont fait un mouvement inattendu, qui s'est terminé par une tragédie, mais qui a cimenté leur place dans l'histoire cinématographique. Finalement, le roi spartiate Léonidas a conduit un groupe mixte d'environ 7000 hommes pour défendre la Grèce aux Thermopyles. Les hommes ont combattu vaillamment pendant 7 jours, repoussant les Perses jusqu'à ce qu'un traître parmi eux donne l'avantage à leur ennemi. Quand Léonidas l'a découvert, il a renvoyé les troupes des autres villes, tenant sa position sur le champ de bataille avec 300 Spartiates pour affronter la grande armée perse. Léonidas et les Spartiates ont refusé de reculer dans un moment qui reste l'un des plus grands derniers combats de l'histoire. Les Spartiates ont combattu jusqu'à la fin, malgré le fait qu'ils savaient probablement qu'ils étaient largement surpassés par l'imposante armée perse. Et bien que l'histoire se souvienne de leur bravoure, leurs ennemis ne pouvaient pas laisser cette défaite sans ajouter une dernière insulte humiliante. Xerxès, le roi perse, ordonna un spectacle horrifiant pour le corps sans vie de Léonidas. Selon les rapports, il ordonna que le corps soit décapité, la tête montée sur un pieu et le reste du corps crucifié. En 464 JC, Sparte a fait face à une catastrophe inévitable. Un tremblement de terre a détruit une grande partie de la ville. Les sources de l'époque disent que jusqu'à 20 000 personnes sont mortes. Bien que les historiens modernes estiment que ce nombre est probablement exagéré, ce tremblement de terre a considérablement affaibli Sparte. Mais pire encore que les pertes humaines, il a causé une fissure sérieuse dans la relation entre Sparte et Athènes. Le tremblement de terre a entraîné une révolte de la classe esclave de Sparte, les Ilotes. Athènes a envoyé de l'aide à Sparte, mais Sparte a renvoyé les renforts, craignant qu'ils ne prennent le parti des émeutiers. Cette rebuffade a offensé Athènes. Ils ont annulé leur traité avec Sparte, plongeant la politique athénienne dans une réforme radicale. La culture à Athènes est devenue de plus en plus anti-spartiate.
Officiellement, les guerres du Péloponnèse ont opposé la Ligue de Délos, contrôlée par Athènes, à la Ligue du Péloponnèse de Sparte. Sparte n'a pas pu participer à la première guerre du Péloponnèse avec la force qu'on lui connaissait. Le tremblement de terre et la révolte qui en a résulté occupaient encore beaucoup de leur main-d'œuvre. Ils ont finalement conclu une trêve de 5 ans avec Athènes. Cependant, ce n'était pas un signe d'abandon. Ils se préparaient pour un combat plus important. Bien que leur trêve avec Athènes ne durait que 5 ans, ils ont signé une paix de 30 ans avec Argos. Cela garantissait que lorsque le moment viendrait d'attaquer Athènes à nouveau, rien ne détournerait l'attention de Sparte. Ils pourraient concentrer toute leur puissance sur Athènes, et Athènes seule. 6 ans plus tard, Sparte et Athènes se sont à nouveau affrontés. Cette seconde guerre du Péloponnèse est devenue le conflit le plus long et le plus marquant de l'histoire grecque. Pendant la majeure partie du conflit, Sparte était à l'offensive, tandis qu'Athènes se retranchait derrière ses grandes murailles. Sparte était la puissance grecque sur terre. Cependant, Athènes dominait la mer. Par conséquent, Athènes a utilisé sa marine pour attaquer la côte spartiate. La marine spartiate primitive était inefficace, alors ils se sont tournés vers un vieil ennemi. La Perse a fourni à Sparte les fonds indispensables pour soutenir leur marine en échange de terres ancestrales. Cela a donné aux Spartiates la force supplémentaire dont ils avaient des besoins. Sparte avait maintenant coupé Athènes par la terre et par la mer. Athènes n'avait d'autre choix que de se rendre à la puissance de Sparte. Après de nombreux débats, Sparte a permis à Athènes de conserver ses terres. Cependant, leurs murs défensifs ont été démolis, et ils ont dû se retirer de la Ligue de Délos. Athènes était tombée. Sparte n'avait plus d'adversaire véritable, capable de rivaliser avec sa puissance pendant un certain temps. Quoi qu'il en soit, Sparte a brièvement maintenu le partenariat avec la Perse, qui avait vu le jour pendant leur conflit avec Athènes. Cependant, la Perse a finalement tenté de s'opposer à la puissance de Sparte, forçant les deux États à entrer en conflit. La Perse a tenté d'utiliser les États déjà opposés à Sparte contre eux. Cela a conduit à une série de batailles qui se sont finalement conclues par un renforcement de la puissance de Sparte, et de nombreux États sont tombés sous le contrôle spartiate. Aucune cité-État ne pouvait affronter la puissance de Sparte seule. Cependant, Thèbes, Athènes, Corinthe et Argos pensaient qu'ils pourraient réussir s'ils s'unissaient. Cela a déclenché un autre conflit civil, connu sous le nom de guerre de Corinthe. Cette fois, la Perse, craignant désormais une invasion spartiate, a soutenu l'autre camp, menant à la paix d'Antalcidas. Le traité a donné à la Perse les villes grecques d'Ionie, et a tenté de limiter l'influence de Sparte sur toute la Grèce. Malgré cette paix, Sparte a continué à se battre avec Thèbes, s'emparant de leur citadelle de Cadmée. Le conflit entre Thèbes et Sparte s'est poursuivi jusqu'en 371 à Vessol J.C., lorsque les Spartiates ont fait face à quelque chose qu'ils n'avaient pas connu depuis très longtemps. La défaite. Les Thébains ont vaincu Sparte à Leuctre et les forces spartiates ont subi de lourds dommages. Thèbes est devenue la source de pouvoir grec. Sparte a également fait face à un problème interne. Un citoyen de Sparte héritait de ce statut par le sang. Cependant, la population spartiate déclinait, et celle des Ilotes augmentait. La population a commencé à diminuer de 50% tous les 50 ans. Guerre ou pas guerre, la fibre même de Sparte a commencé à se dissoudre. Sparte a réussi à conserver un peu de pouvoir pendant encore une centaine d'années environ. Lorsque la Messénie s'est révoltée, les Spartiates n'ont pas réussi à la retenir. À partir de ce moment, Sparte a commencé à perdre sa puissance. Finalement, ils ont été surpassés par Alexandre le Grand. Pourtant, même dans leur déclin, les Spartiates n'ont jamais oublié qui ils étaient. Lors de cette conquête finale, le père d'Alexandre, le roi Philippe II de Macédoine, a envoyé un avertissement à Sparte. « Si j'envahis la Laconie,
je vous chasserai. La réponse des Spartiates fut d'un seul mot. Si. Malgré tout, Alexandre les a finalement forcés à rejoindre sa Ligue de Corinthe, une union d'États grecs créée pour consolider toutes les forces militaires de la Grèce. Bien qu'elle n'ait jamais retrouvé sa gloire passée, Sparte n'a jamais oublié son farouche sens de l'indépendance. Ils étaient Sparte, et le seraient toujours. Depuis le succès d'Alexandre le Grand, Sparte faisait partie de la Macédoine. Cependant, une nouvelle puissance a commencé à émerger dans la région. Rome. Bien qu'elle soit officiellement devenue une partie de l'Empire romain, les Romains ont désigné Sparte comme une ville libre. Les élites romaines étaient amusées par les coutumes spartiates. Elles attiraient des visiteurs romains qui voulaient venir voir par eux-mêmes. La puissante Sparte était devenue une destination touristique. Les contemporains divergent sur la liberté réelle dont jouissait Sparte à cette époque. Cependant, tout a changé en 396 après J.C., lorsque Alaric, roi des Wisigoths, a pillé la ville. Bien qu'elle ait été reconstruite, elle était beaucoup plus petite. Finalement, elle fut abandonnée à cette époque, alors qu'un groupe avare continuait à piller la ville. Sparte était tombée. Aujourd'hui, Sparte n'est plus qu'un souvenir. Bien que le roi Othon de Grèce ait transformé la petite ville médiévale de Sparte en une ville, et que des gens y vivent encore aujourd'hui, ce n'est plus le lieu de gloire qu'il était autrefois. Cependant, le contrôle de Sparte sur la Grèce antique et leur détermination à perdurer face à la défaite continuent à travers la légende. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factat, pour découvrir d'autres faits incroyables sur tout.